Dimanche dernier, nous étions réunis dans le Léman-Savoie pour discuter de la rencontre, celle qu'on ose et celle qu'on n'ose pas. Nous avons tous fait l'expérience de ce premier pas que nous n'avons pas fait, par peur, par timidité, par manque de temps, par a priori. Et après tout, l'autre aussi il peut le faire le premier pas. Et puis aussi ces expériences où nous avons osé aller vers l'autre et où nous avons été enrichis par ces échanges. Dans la Bible, il y en a un qui ose la rencontre, c'est Jésus. Peu importe ce que les autres peuvent penser, il y va, il ne se pose pas de questions. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les malades, les possédés, la samaritaine et bien d'autres encore, il ose aller vers eux. Il pose sur eux un regard d'amour. Non pas un regard condescendant, non, un véritable regard d'amour. Il y en a un autre qui ose la rencontre, c'est Paul. Et pourtant, pour lui, la rencontre, auparavant, rimait plutôt avec persécution des fidèles du Christ, arrestation et, si possible, exécution. Mais les choses ne sont pas figées et les gens peuvent changer. Et Paul a radicalement changé. Il ne s'est pas seulement arrêté de persécuter les chrétiens, il s'est converti et s'est mis à annoncer cette belle nouvelle à travers tout le bassin méditerranéen. Alors il avait bien évidemment un message à annoncer, mais il faisait cas de la culture ambiante, comme lors de ce voyage à Athènes où, en parcourant la ville, il découvre une quantité impressionnante d'idoles. Et dans son discours, il va s'adapter à ses auditeurs. J'ai vu un autel destiné à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, figurez-vous que moi, je le connais et je vais vous le dévoiler. Paul n'est pas arrivé avec ses gros sabots, non, il s'est appuyé sur la culture grecque pour pouvoir entrer en discussion avec ses interlocuteurs. Alors la rencontre, c'est ça, prendre en considération l'autre avec son histoire personnelle, sa culture. C'est ne pas vouloir changer l'autre, c'est ne pas chercher à le faire devenir un autre soi-même. C'est apprendre à connaître l'autre, notre prochain, et avec lui, choisir la vie.